Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 11 janvier 2021 et il est 20 heures. Alors, c'est toujours dans un environnement virtuel qu'on se rencontre. Les conditions de la COVID nous forcent à utiliser ce moyen de nous rencontrer. Alors, allons-y tout de suite, tout simplement, pour notre assemblée de ce soir. Alors, nous avons différents points. On va commencer avec le premier. Le premier point, l'approbation des procès-verbaux. Alors, c'est les procès-verbaux du 7, du 14 et du 16 décembre 2020, tels qu'ils ont été lus. Mesdames, Messieurs les conseillers, quelqu'un pourrait proposer cette résolution? Merci, M. Lamoureux. Appuyé de Mme Duchesne. Merci. L'approbation des comptes, alors c'est la liste des comptes à payer. La liste date du 31 décembre 2020 pour les chèques 2346 au chèque 2667 qui totalisent pour le mois de décembre 710 464,17 $. Quelqu'un pourrait faire la proposition, s'il vous plaît? Parfait. M. Ménard, M. Marotte, appuie. En correspondance, nous avons un élément qu'on veut partager avec vous ce soir, c'est la confirmation du ministère des Affaires municipales qui nous informe d'une aide financière en contexte de pandémie, une aide financière qui s'élève à 452 403 $. Alors, cette aide nous a été remise en partie en 2020 et l'autre partie sera en 2021. Le point suivant, c'est l'adoption du règlement 559-2020 visant à modifier le règlement de zonage 443-2010 relativement aux chenils, pensions d'animaux et autres qu'animaux de ferme et poules urbaines. Alors, ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là. On a déposé il y a quelques mois un premier projet où il y a eu une consultation. Il y a eu un deuxième projet de règlement et nous sommes rendus à l'adoption de ce règlement qui détermine, entre autres, comment on peut garder des poules en milieu urbain dans notre belle municipalité. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait proposer cette résolution, s'il vous plaît? Merci, Mme Filion et Mme Duchesne. Merci. Ensuite, c'est les ventes pour taxes. Alors, ce soir, une résolution pour approuver la liste des propriétés qui seront mises en vente pour taxes et d'autoriser le secrétaire trésorier à transmettre cette liste à la MRC qui va agir lors de cette vente. Le secrétaire trésorier est autorisé à prendre des arrangements avec les citoyens afin de leur éviter la vente pour taxe si jamais c'était leur souhait. Quelqu'un pourrait proposer cette résolution? Monsieur Marotte, merci beaucoup. Et quelqu'un pourrait appuyer? C'est Monsieur Ménard. Ensuite, on nomme des vérificateurs comptables pour notre exercice de l'année 2021. C'est la firme MPA Incorporée que l'on choisit comme vérificateur comptable pour l'année 2021. Quelqu'un pourrait faire cette proposition? Merci, Mme Boisvert. Appuyé de Mme Filion. Merci. Ensuite, nous avons, donc on est en janvier, on nomme différents citoyens ou conseillers ou membres du conseil municipal à différents comités. Alors, la résolution suivante, c'est pour nommer Mme Christine Duchesne et M. Alexandre Bellil en tant que membres du conseil d'administration de rue principale Verchères pour l'année 2021. Quelqu'un peut faire la proposition? Merci. M. Ménard, Mme Boisvert, merci beaucoup. Ensuite, une résolution pour donner le mandat aux membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Alors, je vous nomme les gens qui sont là. Alors, M. Jean Demers, Marie-Ève Lénès et Daniel Larivière poursuivent leur mandat. Nous avions trois postes vacants dans ce comité. On a déjà trouvé M. Luc Plamondon et Mme Marie-Claude Casavant qui vont remplir les fonctions. Par contre, on a encore un poste qui est vacant, mais qui devrait, dans les prochains jours, là, se combler. Alors, on va vous en dire plus dans une prochaine séance. Et comme membre du conseil municipal au CCU, c'est Mme Carole Boisvert qui sera là. Quelqu'un peut faire la proposition, s'il vous plaît? Merci. M. Marotte, M. Lamoureux. Appuie. Ensuite, le comité de jumelage Verchères-Saint-Savin, on le sait, on a des bons copains en France et c'est une résolution pour renouveler les mandats des personnes suivantes, M. Jean-Louis Mirault, Nicole Chaillon-Brisebois, Suzanne Gingras
Marie Nichols et notre représentant, M. Martin Massicotte, auprès de ces gens. Quelqu'un peut faire la proposition. Merci, Mme Boisvert. Appuyez de... Quelqu'un peut appuyer cette résolution. Merci, Mme Villon. Ensuite, mandat des membres du comité de toponymie et d'histoire de Verchères. Alors, c'est de renouveler les personnes suivantes au sein de ce comité de toponymie et d'histoire. Mme Nicole Chagnon-Brisebois, M. Denis Chagnon, Mme Marguerite Chagnon, Mme Colette Charon et Mme Sylvie Hébert. Quelqu'un pourrait proposer ces gens? Merci, Mme Duchesne. Et M. Ménard, vous appuyez. Et voilà, alors ça, c'est fait. Ensuite, regroupement d'achat de papier recyclé avec la MRC. Alors, dans un souci environnemental, mais aussi économique, on se regroupe pour faire un regroupement d'achat de papier avec la MRC selon les mêmes conditions que les années passées. Alors, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un pourrait faire la proposition pour ce regroupement. Merci, M. Lamoureux. Et c'est appuyé. Merci, M. Ménard. Vous avez parlé plus fort. C'est beau. Je poursuis avec demande de subvention dans le cadre d'emploi Été Canada. Ben oui, l'hiver va bientôt achever. Pas sûr, mais l'été s'en vient. Donc, il faut déjà prévoir nos demandes de subvention pour les différents emplois que nous aurons cet été à la municipalité. C'est une résolution pour autoriser le directeur général ou la coordonnatrice au loisir à signer pour et au nom de la municipalité de Verchères les demandes de subvention dans le cadre d'emploi Été Canada. Quelqu'un pourrait nous proposer cette résolution? Merci, Mme Filion. Propose et c'est appuyé de M. Marotte. Merci. Ensuite, nous avons ce soir un dépôt du rapport sur l'application de la politique de gestion contractuelle. Alors, c'est une politique que l'on a depuis déjà un certain temps. Et cette politique, ce rapport nous précise que les différentes informations ou l'application de la politique de gestion contractuelle, elle a été respectée et que c'est le bonheur. Alors, c'est un dépôt, tout simplement. On n'a pas besoin de proposeur ou d'appuyeur. Ensuite, demande de droit de passage. La boucle du Grand Défi Pierre Lavoie, l'édition 2021. Alors, ils seront de passage à Verchères. C'est un tour cycliste. Et étant donné que c'est un organisme sans but lucratif, qui a pour mission de promouvoir les saines habitudes de vie et qu'ils vont passer à Verchères le samedi 19 juin 2021. Et considérant que la sécurité des participants, des bénévoles, des spectateurs et des automobilistes est l'élément primordial de cette activité, c'est une résolution pour autoriser justement le passage de la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie sur notre territoire et de prendre les mesures pour s'assurer de la sécurité et le bon fonctionnement de ce bel événement. Alors, une résolution, s'il vous plaît. Quelqu'un peut faire la proposition? Merci, Mme Boisvert et Mme Duchesne. Merci. Ensuite, nous avons des demandes de dérogation mineure. Si je ne me trompe pas, nous en avons 3. Alors, la première demande de dérogation mineure, c'est la DM 15-2020. C'est au 39 rue Saint-Alexandre. À ce moment-ci, je vais passer la parole à M. Martin Massicotte, qui pourra nous donner quelques détails sur cette demande de dérogation mineure. M. Massicotte. Oui, merci, M. le maire. C'est pour une propriété qui est sur un coin de rue, pour la marge avant secondaire, qui se trouve être la cour arrière de la propriété, la possibilité d'installer une clôture de 1,5 mètre de haut au lieu d'être à 1,2 mètre. Le CCU est favorable à la situation. Parfait. Est-ce qu'il y a eu des questions de la part du public concernant cette dérogation? Non, M. le maire, on n'a pas eu de questions sur cette proposition-là. Parfait. Alors, considérant l'avis favorable du CCU, c'est une résolution pour accorder la dérogation 15-2020 pour une clôture de 1,5 mètre en marge avant secondaire au 39 rue Saint-Alexandre. Quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, proposer cette dérogation? Merci, M. Lamoureux. Appuyé de Mme Filion. Merci. La deuxième demande de dérogation mineure, la DM 16-2020, c'est au 83 André Beauregard. M. Massicotte.
Oui, merci. À cet endroit-là, il y a un projet d'agrandissement de la maison qui devait se faire à 2 mètres, mais les précisions des mesures par l'arpenteur mesurent le projet à 1,99 m au lieu de 2. Fait qu'il y aurait un empiètement de 1 dixième de 1 centimètre là, en marge latérale. L'avis du CCU est favorable. Il n'y a pas eu de questions là, posées par le public sur cette demande-là. Parfait. Alors, c'est donc une dérogation pour l'agrandissement de la maison 83 rue André Beauregard à 1,99 m de marge latérale, tel qu'illustré sur le plan de l'arpenteur géomètre Marcel Pinault. Voilà. Quelqu'un peut faire la proposition pour cette dérogation mineure, s'il vous plaît. Merci, M. Marotte. M. Ménard, vous appuyez. Et la dernière demande de dérogation mineure pour ce soir, la DM 17-2020, c'est au 5 rue Sainte-Famille. M. Mascotte. Oui, à cet endroit-là, les propriétaires veulent rénover le balcon avant. Et suite à une analyse architecturale, parce que c'est dans le vieux village, le projet en gagnerait beaucoup si la personne agrandissait le balcon, puis le toit aussi du balcon, pour faire une meilleure façade puis mettre en valeur la maison. Et c'est pour permettre l'agrandissement du balcon avant, qui est quelque peu en marge avant à cet endroit-là. Et le CCU est d'avis favorable et on n'a pas eu de questionnement ou quoi que ce soit de la part du public sur cette demande-là. Parfait. C'est un très beau projet. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire la proposition, s'il vous plaît, d'accepter cette dérogation mineure? Merci, Madame Boisvert. Madame Fillon, vous appuyez. Ce qui nous amène au point suivant, la demande CPTAQ, l'aliénation d'une ferme au lot 5 310 197. Alors, c'est une question assez simple. M. Mascotte, pourriez-vous juste nous rappeler un petit peu? C'est une ferme qui est, entre autres, sur le territoire de Verchères et de Calixa-la-Vallée. Oui, effectivement. Puis l'essentiel de la ferme est dans la municipalité de Calixa-la-Vallée, mais cette ferme-là possède un lot sur le territoire de Verchères. Et le projet, c'est de transférer une partie de la ferme aux enfants par rapport aux parents, transfert aux enfants. Et la Commission de territoire agricole exige une résolution de la part des 2 municipalités et de Verchères et de Calixa-la-Vallée à l'effet que le projet de vente d'une partie de la ferme est conforme aux règlements municipaux. Parfait. Merci. Alors, quelqu'un peut faire la proposition qui dit que on laisse savoir à la CPTAQ que le projet d'aliénation du lot 5 310 197 sur le territoire de Verchères est conforme à la réglementation municipale, tout simplement. Quelqu'un peut proposer? S'il vous plaît. M. Lamoureux, M. Ménard, vous appuyez. Ce qui nous amène à la demande d'intégration architecturale, c'est du patrimoine au 407 route Marie-Victorin. Alors, c'est donc la propriété des clôtures blanches. C'est bien ça. C'est de faire une modification à un bâtiment secondaire, de retirer, entre autres, la partie qui n'est plus utile, entre autres, pas la verrière, mais comment on dit, M. Mascotte? La serre, la petite serre qui est annexée au bâtiment secondaire qui est en train d'écrouler. La serre, il voudrait la démolir puis rénover le bâtiment qui va rester. Parfait. Alors, le CCU a regardé la question et il nous propose d'autoriser la démolition demandée. Puisqu'elle est peu importante par rapport à l'ensemble des constructions et que le corps principal de cette bâtisse sera rénové avec un parement horizontal. Alors, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un pourrait faire la proposition, s'il vous plaît, pour autoriser cette démolition. Carole Boisvert, merci. Et c'est appuyé de M. Marotte. Ensuite, demande encore, c'est par rapport au plan d'intégration architecturale, c'est du patrimoine au 702 route Marie-Victorin. Alors, laissez-moi... oui, absolument. C'est donc une propriété au cœur du village sur Marie-Victorin. Il désire couper un lot en 2 pour pouvoir bâtir une propriété sur le lot. Le lot étant d'envergure importante, c'est possible de le faire. La résolution qu'on passe ici, c'est autoriser cette de cette division de terrain de l'eau, conditionnement à ce qu'il n'y ait pas de coupe d'arbres avant l'approbation d'un projet de construction et que le projet de construction devra faire l'objet d'une intégration réfléchie
puisqu'il y a des enjeux de gabarit de construction et que ce lieu est sensible pour une intégration architecturale réussie. Alors, on l'a vu, c'est possible de le faire, de bien bâtir et pour que ça s'intègre bien dans le décor. Alors, puisque la recommandation elle est positive au niveau du CCU, nous allons dans le même sens aujourd'hui d'autoriser cette résolution. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, M. Ménard. Appuyez de... Est-ce que quelqu'un pourrait appuyer, s'il vous plaît? Merci, Carole Boisvert. Remplacement du tablier du pont sur la montée du moulin. Alors, c'est une résolution pour autoriser un appel d'offres pour ce dossier. Alors, on ira en appel d'offres durant le mois de janvier pour remplacer le tablier du pont sur la montée du moulin. Quelqu'un pourrait proposer cette résolution. Merci. Madame Filion, appuyez de... Quelqu'un peut appuyer cette résolution, s'il vous plaît. Merci, M. Marotte. Ce qui nous mène à l'avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt 554-2020 pour les travaux d'infrastructure du rang des Terres Noires et de la montée Calixte-la-Vallée. Alors, on le sait, on a des travaux importants qui s'en viennent probablement au courant de l'année, si tout va bien. Et ce règlement d'emprunt est un emprunt, ça décrète un emprunt et une dépense de 3 5 500 $ pour des travaux d'infrastructure dans le rang des Terres Noires et de la montée Calixte-la-Vallée, ainsi qu'une taxe imposée, immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin, selon la valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur, et cela sur une période de 20 ans. Alors, aujourd'hui, on passe une résolution. Par contre, d'ici quelques semaines, on rencontrera tous et chacun qui sont concernés par ce projet-là et qui devront, entre autres, payer une partie du total des travaux. Alors, voilà, on passe un avis de motion. On va rencontrer tous les citoyens qui sont concernés au courant du mois de janvier et par la suite, si on désire aller de l'avant, on ira avec l'adoption du règlement d'emprunt 554-2020. Est-ce que quelqu'un peut proposer cette résolution, s'il vous plaît? Ménard, appuyé de Mme Chêne. Merci. Oui. Je sois un avis de motion. Donc, ça paraît juste c'est un avis de motion. Excusez-moi, merci. Alors, Mme Chêne, pas d'offense. Ça sera M. Ménard. Parfait. C'est ça. Ensuite, avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt 562-2021 pour les travaux pour le poste de pompage Saint-Laurent. Alors, c'est un peu la même situation. C'est un avis de motion qu'on donne qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 460 000 pour des travaux pour le poste de pompage Saint-Laurent, ainsi qu'une taxe imposée sur tous les immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin, selon la valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur, et cela pour une période de 20 ans. Alors, ce que ça explique, c'est qu'on a des travaux importants à faire au niveau de la station de pompage Saint-Laurent. Ces travaux sont en partie subventionnés, mais il y aura une partie qui sera payée par les citoyens qui sont desservis par cette station, ce qui veut dire que, encore une fois, on fera le même exercice dans les prochaines semaines. On va rencontrer communiquer avec l'ensemble des citoyens qui sont concernés par ces travaux et ces citoyens qui devront payer une partie de ces travaux. Alors, voilà, l'avis de motion est donné aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait donner l'avis de motion, s'il vous plaît, pour les travaux? Merci. Madame Duchesne, je vous remets ça là. Parfait. Bon. Ensuite, adoption de la politique sur le télétravail pour les employés. Alors, la COVID, la situation de pandémie nous a obligés, comme plusieurs entreprises, à expérimenter avec le télétravail et on s'est doté d'une politique sur le télétravail pour les employés de la municipalité qui favorise justement le télétravail en ce temps de pandémie. Cette politique, nous ne l'avions pas adoptée. Alors, nous l'adoptons ce soir. Quelqu'un pourrait faire la proposition de cette politique sur le télétravail. Madame Filion propose et quelqu'un appuie. Monsieur Lamoureux, vous appuyez. Merci. Ce qui nous amène, je pense, si je ne me trompe pas, à la période de questions. Période de questions, nous avons reçu des questionnements. C'est peut-être plus des précisions sur les questions qu'on avait adressées le mois dernier.
Entre autres, comme question, il y avait pourquoi une augmentation de taxes s'il y a augmentation des revenus de droits de mutation? Alors, en effet, les droits de mutation avaient été évalués dans notre budget à 300 000 $. On terminera l'année avec à peu près 380 000 $ en droits de mutation. En effet. Par contre, si vous regardez le budget qu'on vous a présenté, ce budget-là est basé sur des revenus qu'on va aller chercher cette année et on avait besoin de l'augmentation que nous avions, qu'on vous a annoncée, donc une augmentation de 1,4 % pour boucler le budget 2021. Alors, voilà. J'espère que ça répond à votre question, mais si vous avez des précisions, n'hésitez pas à contacter la mairie et ils sauront répondre plus précisément à votre interrogation concernant l'augmentation de taxes pour l'année 2021. La deuxième précision, c'était, vous demandiez un retour sur la réglementation concernant les maisons bigénération et autres. Alors, à Verchères, il y a des logements d'appoint qui sont permis, il y a des maisons bigénérationnelles. Tout ça, on a tenté de répondre de façon générale à votre questionnement, mais puisque ça ne semblait pas être assez précis, peut-être la meilleure option, c'est de contacter le service d'urbanisme qui va se faire un plaisir de répondre à vos interrogations, précisément selon votre cas. Et bien sûr, il s'agit de les appeler au 450-583-3307. Encore une fois, le service d'urbanisme va être heureux de répondre à votre questionnement et vous n'aurez pas à attendre la prochaine séance publique concernant votre questionnement. Et finalement, vous aviez un questionnement sur la consultation publique de 2019 et les consultations à venir. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'en 2019, vous n'aviez pas entendu parler du processus de consultation. Les résultats ont été publiés sur notre site Internet, sur Facebook. Ça a été transmis par notre impôt courriel en juin 2019. Alors, tout ça pour dire qu'en effet, on fait notre possible pour tout communiquer, mais qu'il faut quand même, ça prend un effort quand même de la part des citoyens de rester aux aguets. Là. Alors, on a publicisé sur Facebook, sur nos différents médias. C'est malheureux si vous ne l'avez pas vu, mais restez aux aguets. C'est par là qu'on passe nos nouvelles. Là. Voilà. Pour les rapports sur les projets de restauration du quai, alors, pour l'instant, le fédéral, qui appartient au quai, ne nous a pas encore soumis de croquis par rapport aux options qui seront retenues ou qui pourraient être proposées. Alors, on est toujours en attente du gouvernement fédéral. On pense avoir des nouvelles de leur part qui vont nous présenter différentes options. Il y avait peut-être l'élément de tout ce qui est aménagement de parcs, le secteur du bord du fleuve, le quai, le secteur naturalisé. Ça, bien sûr, nous, on a très hâte de vous présenter d'ici quelques semaines les résultats de nos travaux avec la firme de consultants qui nous a aidés à élaborer un projet global du secteur. Alors, soyez aux aguets, toujours sur les mêmes médias, là, le Facebook, l'info courriel, assurez-vous d'être abonné à ça. Vous allez entendre parler et voir le fruit de nos réflexions. Alors, voilà, j'espère que ça convient, mais n'hésitez pas à nous appeler. On est vraiment là pour vous au 450-583-3307. Si vous avez des questions, c'est peut-être plus facile de parler à quelqu'un pour avoir des précisions sur vos questionnements. Ce qui nous amène, je pense, à la clôture de notre... Monsieur le maire, si vous me permettez, peut-être un petit rappel sur un sujet qui nous avait été amené à l'Assemblée de décembre. Il y avait un citoyen qui avait beaucoup d'appréhension concernant la circulation suite au démarrage du port de Contrecœur, autant sur la vitesse que sur aussi le bruit. Et on avait répondu finalement qu'on était pour regarder ça au conseil. On avait déjà déposé un mémoire sur ces éléments-là, mais qu'on avait jusqu'au 18 décembre pour répondre, si on voulait répondre. Et le conseil a décidé, oui, effectivement, de répondre. Et on a envoyé un communiqué disant que nos appréhensions demeuraient les mêmes, mais je pense qu'on doit l'avoir sur le site, notre communiqué. Absolument. Alors, c'est M. Dansereau, un de nos concitoyens, qui nous sensibilisait au fait que l'arrivée du port de Montréal risque d'avoir des incidences sur notre environnement, tant sur la voie ferrée que sur la 132, l'autoroute 30. Alors, c'est sûr que ça nous préoccupe.
Et c'est vrai que suite au questionnement, on a pu communiquer à ce citoyen le fait que déjà, on avait déposé nos documents, nos préoccupations. Et puis oui, alors le travail a été fait et il y a eu un retour. On a même renchéri en décembre sur le fait que, dans le rapport qui avait été fait par le Port de Montréal, ben, on ne pensait pas que l'ensemble de nos préoccupations avait été retenu. Alors, on a pu réitérer nos préoccupations, tant environnementales que sociales puis économiques sur notre territoire. Alors, merci beaucoup, M. Lamoureux, de nous rappeler ce suivi-là pour qu'on puisse partager l'information. Alors, voilà. Est-ce que j'oublie autre chose? Je ne pense pas. Ce qui nous amène à la clôture de l'Assemblée. Mesdames, Messieurs, quelqu'un pourrait proposer la fin de notre Assemblée de ce soir. Merci, M. Lamoureux. Et c'est appuyé de Madame Mob, M. Marotte. Parfait. M. Marotte. Merci beaucoup tout le monde. C'est toujours un plaisir. Pour 2021, on se souhaite la santé, puis on se souhaite du bonheur et de l'amour. Alors, voilà. À tous, passez une belle semaine, un beau mois, et on se revoit au mois de février. Merci beaucoup.